Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, même si forcément déçu du résultat, déçu de l'issue de ce match qui était pourtant un match assez intéressant, assez riche. Je pense qu'il y a des trucs à dire, c'est un peu toujours le cas, sinon je ferais pas de vidéo. Mais voilà, c'était un match cool, même si décevant sur la fin en tant que supporter lyonnais. Rapidement, on avait un Noël qui se présentait en 3-4-2-1, donc c'est un schéma assez classique sous Peter Bosz récemment. Un double pivot dans l'entrejeu, Cacré Guimarães, qui était un petit peu la pièce centrale, et ensuite pour soutenir Dembélé en pointe, Oussama Aouar et Lucas Paqueta. Donc en vrai, pas tant d'absents de marque que ça, alors que c'était l'idée flottait depuis quelques jours que quasiment tout l'état-major lyonnais, tous les joueurs majeurs et même Peter Bosz lui-même allaient manquer le choc à cause du coronavirus. Finalement, c'était le PSG qui était bien plus impacté, le PSG qui se présentait dans un 4-3-3 fluide, c'est-à-dire qu'on voyait beaucoup Mbappé et on voyait pas du tout Icardi et Wijnaldum, on va y revenir. Mais un 4-3-3 qui pouvait changer un petit peu de forme, parfois ressembler un peu à un 4-4 de losange, avec assez peu de succès, en tout cas jusqu'à l'entrée des jeunes parisiens, des Titi, Xavi Simons, enfin faux Titi, et Edouard Michou notamment. Donc voilà, en gros, ça c'était l'organisation. Le premier but lyonnais, en première période, très rapidement dans le match, au bout de moins de 10 minutes, 5-6 minutes, il est l'œuvre de Lucas Paqueta sur une sortie de balle très Peter Bosz, beaucoup de verticalité, quelque chose qui, ça se voit, c'est travaillé à l'entraînement. Et en plus, j'ai beaucoup aimé parce que cette transversale un peu coup de fusil, pied gauche de Bruno Guimarães, pour la finition, pied droit de Lucas Paqueta. Donc un but écrit sur l'ardoise noire de Peter Bosz, avec le personnel de Juninho. Une belle ode à ce qui aurait pu fonctionner cette saison du côté lyonnais. Ça c'était pour le 1-0 et le 1 partout, but de l'égalisation parisien. Sur un centre en retrait d'Edouard Michou, plutôt une bonne entrée pour lui, Edouard Michou. Centre en retrait, bien converti par Thilo Kehrer, les deux étaient rentrés quelques minutes auparavant. Ça fait un partout. Alors qu'est-ce qu'on peut dire globalement de la performance des deux formations? Pour commencer avec l'OL, parce que pendant les 70-75 minutes, moi je commençais à écrire un scénario de partie et un scénario de vidéo très axé autour du fait que l'OL tenait un de ses matchs référence, à voir ce qui pouvait être construit là-dessus, mais au moins il y avait une prestation très positive. Et il aurait pu y avoir un résultat très positif. Donc qu'est-ce qu'on pense de cette OL? Globalement, beaucoup de très belles séquences collectives, beaucoup de jeux positionnels tranchants, bien vertical, beaucoup de belles séquences et de mouvements intéressants. J'ai trouvé Lyon super pertinent sur 6 mètres. Bon, il y a le but qu'on a décrit, il y a eu d'autres séquences aussi, j'ai tweeté en première mi-temps que les 6 mètres étaient la meilleure arme lyonnaise, parce que à travers ce modèle très cruyffien de recherche de troisième homme, de jeu de déviation de Dembélé, mais aussi parfois d'Oussama Aouar dos au but, était trouvé le troisième homme face au jeu pour ensuite aller attaquer l'espace dans le dos d'une ligne parisienne qui était assez haute, qui était haute sur le terrain. Je sais pas à quel point elle pressait bien. Mais bref, l'OL était intéressant sur 6 mètres et dans l'ensemble a été juste techniquement en fait. Les passes étaient précises, les mouvements étaient précis, les dribbles étaient réussis. On a vu une équipe avec un plus haut pourcentage de réussite de ces actions qui demandent un peu de justesse technique dans l'entrejeu. Une justesse technique que l'OL a dans son réservoir individuel avec beaucoup d'individus très talentueux au milieu de terrain. Donc voilà, j'ai dit dans l'ensemble une équipe que je trouvais très confortable dans la moitié de terrain parisienne quand elle était dans un état d'esprit vertical. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant avec ce Lyon-là, c'est qu'ils sont justes techniquement, il y a de la qualité technique, mais il faut vite aller vers l'avant, parce que si ça commence à un peu trop patauger, je trouve qu'il manque un peu d'intelligence positionnelle, un peu d'intelligence spatiale, tactique, pour trouver des situations intéressantes à partir d'un jeu un peu faible tempo. En gros, dès que on trouve pas le premier décalage, la première passe, ça commence progressivement à reculer et on se retrouve vite avec Lopez derrière qui a le ballon et qui rate un dégagement, ou en tout cas une équipe qui régresse sur le terrain et qui se retrouve un petit peu en difficulté. Alors que si Lyon va vite vers l'avant, même sur du jeu positionnel, que c'est assez vertical et tranchant, là Lyon se crée plutôt de bonnes situations. Ça m'a marqué, et juste un haut niveau de qualité technique qui était bien symbolisé, et toute cette idée je trouve qu'elle est bien symbolisée par les prises de balles d'Oussama Aouar. Par exemple, tu vois, ça c'est des prises de balles non neutres, tranchantes, qui créent tout de suite une différence. Si l'OL se retrouvait avec ce genre de gestes techniques dans ce genre de situation, là il y avait des choses intéressantes. Si c'était une prise de balle plus neutre, plus sécurisante,
qui crée pas vraiment d'espace de décalage, là ça pouvait commencer à devenir plus compliqué. Mais voilà, tout ça pour dire que globalement l'OL avec ballon était bon. Même sans ballon, j'ai trouvé pendant au moins 1 heure, c'était en gros un bloc médian bas même, mais assez agressif. Cacré, Guimarães qui sortaient bien sur les porteurs, qui embêtaient un peu les porteurs de balles parisiens, et qui ont surtout gratté un certain nombre de ballons exploitables en transition, peut-être mention particulière pour Cacré dans ce registre. Donc ça c'était cool. Même Moussa Dembélé, que j'ai trouvé en début de match assez mauvais, un petit peu crescendo, réussissait de plus en plus de gestes. Bon, il rate peut-être le plus important en toute fin de match, c'est malheureux, mais c'est cette passe en profondeur trop molle pour Cherki, alors qu'il y a peut-être un contre un à jouer au bout. Mais même lui a un petit peu monté crescendo. Je suis moins sévère que je l'étais sur son début de match. Mais voilà, au bout du compte, c'est une équipe qui est aussi retombée dans ses travers habituels cette saison, c'est-à-dire pas assez tueuse, a pas assez profité des situations qu'elle s'est créées, et aussi un petit peu trop reculé au fur et à mesure du match, surtout sur la dernière demi-heure de jeu. Je sais pas si c'est mental, je sais pas si c'est physique, mais il y a quelque chose avec cette OL qui lâche beaucoup trop de points en menant au score, et c'est un peu le classique pour une équipe qui est l'équipe en France qui concède le plus de buts dans le dernier quart d'heure, face à l'équipe qui apparemment, le PSG, est l'équipe en France qui marque le plus de buts dans le dernier quart d'heure. C'était presque un scénario lisible, anticipable. Voilà en gros pour l'OL et pour sa prestation, on fera un petit bilan à la fin. Côté parisien maintenant, alors là j'ai dû un peu faire un revirement sur la fin, parce que non seulement il y a le but de l'égalisation, mais la dernière demi-heure était plus intéressante, j'ai trouvé, avec ballon. Jusque-là, on avait un PSG qui avait été assez fébrile derrière, face au jeu positionnel tranchant des Lyonnais, les prises de balles orientées par exemple, tout de suite des espaces qui étaient ouverts, mais même beaucoup de pertes de balles dangereuses des milieux parisiens par exemple. Donc un PSG assez fébrile qui laissait beaucoup d'espace derrière, et trop pauvre avec ballon aussi, qui s'est trop peu créé avec pourtant tellement de possession. Paris finit avec 68% de possession. Pendant 1 heure de jeu, Paris ne se crée pas assez de choses. Et à part Mbappé, qui lui a fait beaucoup de différence en première période, a été... C'est marrant parce qu'on a débriefé il y a quelques heures Cameroun-Burkina Faso. Mbappé me fait penser au Bertrand Traoré du Burkina Faso. Sur la première période, c'est un compliment un peu détourné, mais il était vraiment l'homme par lequel tout passait, tout transitait, le gars qui portait une équipe vraiment à l'agonie sur ses épaules. En première mi-temps, je crois qu'il finit avec 39 ballons touchés, alors que Wijnaldum plus Icardi, les deux autres joueurs avancés offensifs, au total, les deux, c'était 20 ballons. Donc Mbappé, à lui seul, a touché 2 fois plus de ballons que Icardi et Wijnaldum combinés. Il a tenté en première période 6 dribbles, en a réussi 3. Au total, sur l'ensemble de la partie, il y a bien sûr 2 poteaux, je crois qu'il y a 5 tirs pour lui. Enfin bref, avec un petit peu trop d'individualisme parfois sur la fin, un peu trop d'égoïsme parfois, mais globalement c'est lui qui a beaucoup créé, toujours dans des positions très dynamiques, etc. Évidemment, c'était le meilleur joueur parisien, en tout cas personnellement j'ai trouvé. Et du coup, à part lui, pendant 1 heure, Paris a été assez faible, assez pauvre. Maintenant, je trouve que le changement de Pochettino, forcément, on est obligé de constater qu'il est bien inspiré, parce que je trouvais que Xavi Simons a fait plutôt une bonne entrée. Un joueur que je connais assez mal pour l'instant, mais rôle, il a été correct. Et surtout, Michu a été pas mal. Et même Kerrer qui marque le... En fait, Michu qui centre en retrait, passe décisive pour Kerrer, le but de l'égalisation. Triple changement très très gagnant de Mauricio Pochettino. Et globalement, le PSG a commencé à sortir un peu la tête de l'eau autour de l'heure de jeu. Bon, après c'était une équipe décimée, et c'est un petit peu ce que je dirais dans le bilan de ce match. Quels enseignements est-ce qu'on tire un petit peu de tout ça? J'ai envie de dire pour Lyon, aucun en fait. On a vu une équipe agressive, combative, plus juste techniquement qu'à l'accoutumée, plus concentrée quelque part, plus investie j'ai trouvé dans son match. Et pourtant, j'en tire quasiment aucune leçon, parce que Lyon a l'habitude de faire ses meilleurs matchs chaque saison contre le PSG. Je crois qu'il y a des raisons tactiques et des raisons mentales à ça, mais c'est pas vraiment sur ces matchs que j'attends l'OL et que j'attends une forme de progression. Disons qu'au moins, bon, il y a le match nul, donc c'est pas vraiment un match référence, mais sur le contenu, il y a au moins une forme de référence qui est créée, une sorte de production à émuler. Tu dis que oui, si vraiment tout le monde est investi, s'il y a une vraie équipe et qu'on constate une vraie équipe avec et sans ballon, tu peux faire quelque chose qui ressemble grosso modo à ce que tu as fait contre le PSG le 9 janvier 2022.
ça donne un petit peu voilà, quelque chose à aller chercher. Et je pense que ça donne aussi un petit peu de crédit à Bosch, parce qu'on a vu des séquences collectives intéressantes. Ça donne un peu de crédit à un mec qui est pas officiellement sur la sellette, mais forcément pas loin quand t'as pas de résultat. Donc ça, c'est peut-être ce que tu peux en tirer. Mais ces matchs contre le PSG, c'est jamais là que le bas a blessé pour l'OL historiquement. Donc j'en tire très peu d'enseignements. Et pour Paris, on n'en tire quasiment aucun aussi, ou non plus, parce que la production, on sait qu'elle peut être faible parfois, côté PSG, c'est pas nouveau cette saison, on n'a pas vu des faiblesses qu'on n'avait jamais vues avant, Wijnaldum très pauvre, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu avant par exemple, ça change absolument rien au classement, en plus maintenant il y a le match nul qui a été accroché, donc ça change encore moins de choses, et ils étaient tellement décimés, que voilà, on l'a pas mentionné en introduction, mais c'était un match qu'ils abordaient sans peut-être les 3 joueurs les plus... 3 des 5 joueurs les plus créatifs, avec Messi, Neymar, Di Maria, et Hakimi aussi, qui n'était pas là. Donc 4 des 5 peut-être, indépendant de comment on considère les choses. Donc voilà, quels enseignements est-ce que tu peux tirer véritablement de ce match ? Voilà. Si on doit finir sur les top flops, je pense que dans les tops, je mettrais quasiment l'ensemble du milieu lyonnais, avec et sans ballon, peut-être encore plus Cacré que les autres, même si une approche très risquée qui aurait pu coûter cher à certains moments, c'est peut-être celui que j'ai trouvé le plus en vue. Après, Guimarães en première période, c'était top. Paqueta, pas le meilleur, mais il y a le but qui est très très dur à conclure, je trouve, dans une position pas facile, pied droit. Et bon, quand même, en première mi-temps, une bonne production. Aouar sur ses prises de balles, même si lui aussi a bien faibli, je trouve, physiquement. Ça a assez nettement fléchi en seconde période. Donc voilà, le milieu de terrain lyonnais dans l'ensemble a été plutôt bon. Et avant le but, j'avais envie de distinguer quelques défenseurs quand même, genre Emerson, Loukeba et Boateng. Je pense que les 3 ont fait parmi leurs meilleurs matchs cette saison. Après, c'est un peu plus dur de les sortir maintenant. On veut pas être trop orienté résultat, mais même sur le but de l'égalisation par exemple, Emerson n'est pas irréprochable. Donc voilà. Et côté parisien, peut-être que je distinguerais Mbappé, Marquinhos aussi. Peut-être Kimpembe un peu moins bon que Marquinhos sur ce match. Marquinhos est plus distingué, très dur à battre, souvent repris à War sur des situations dangereuses. Voilà, et pour les flops, je distinguerais Wijnaldum, Icardi un peu par rapport à ce qu'on a dit. Herrera qui m'a pas trop plu non plus. Et côté lyonnais, peut-être Dubois, peut-être Da Silva, peut-être même Dembélé, en fonction de comment on veut voir les choses. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà en gros ce que je voulais dire de ce match. On se retrouve demain pour revenir sur la Coupe d'Afrique des Nations, pour parler du match, sans doute celui du Sénégal et du Maroc. J'ai envie de faire les deux, mais on verra comment on avance. Voilà, on se retrouve demain pour tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Passez une bonne soirée, une bonne fin de dimanche, les quelques minutes qui en restent, et on se dit à demain. Bisous.